Bonsoir à tous, je suis Fabrice du cabinet Innovation Consulting et je reviens vers vous sur cette troisième série de capsules à propos de la data visualisation. Il est question ici sur cette capsule de vous montrer, après les présentations sommaires précédentes, de vous montrer un peu de façon pratique ce qui peut être fait avec l'outil de Power BI. Ici, nous souhaitons que ce soit beaucoup plus concret, de sorte à fixer la chose dans vos esprits. Ici, cette capsule sera beaucoup plus longue parce que nous allons vous montrer de façon pratique les différents éléments utilisés. Donc, comme je vous l'indiquais dans la précédente capsule, nous avons mis en place une plateforme de BI qui répond à l'architecture qui se présente devant vous. Comme indiqué, donc la BI a comme élément central un outil d'ETL. Ici, c'est un outil qui permet d'extraire, de transformer et de charger dans des espaces de stockage des données qui proviennent de différentes sources, avec un outil qui est nommé Power Query. Et donc, dans l'architecture que nous avons mise en place, vous pouvez remarquer que nous requêtons, en tout cas, notre TL va chercher des données qui sont dans une base de données relationnelle, donc dans les tables d'une base de données relationnelle. Ici, je tiens à préciser qu'il est possible de requêter un certain nombre de bases de données qui peuvent être de type SQL, Oracle, MySQL et j'en passe. Mais dans le cas d'espèce ici, c'est une base de données SQL qui est requêtée. Et comme je l'avais indiqué, nous requêtons aussi pour certains besoins des API et des fichiers plats, notamment CSV, Excel et TXT, ici en passant par une plateforme SharePoint. Et aussi, nous requêtons une base de données d'un outil, euh, un outil qui permet de produire des applications métiers. Et donc, tous ces éléments sont reportés donc, dans notre TL, traités et stockés afin d'être consommés par les différents tableaux de bord ou reporting produits. De façon pratique, voilà. Ici, je vous illustre un peu comment se présentent les bases de données. Nous, dans le cas d'espèce, nous travaillons sur deux bases de données qui sont donc stockées sur notre serveur. Et donc, il y en a une première que nous appelons BDCRG, une seconde que nous appelons CRGCL. Je vais essayer un peu de vous montrer comment se présente l'information dans ces bases de données. Donc là, par exemple, si je prends la base de données BDCRG, excusez-moi, vous pouvez voir qu'il y a une multitude de tables qui composent cette base de données. Et par exemple, si je prends une table au hasard,
comme ça et que l'on essaie de visualiser ce qui se présente là-dedans, vous voyez qu'on a l'information de toutes les transactions qui sont enregistrées, mais ce n'est vraiment pas exploitable pour l'utilisateur final. À la limite, on aurait l'impression que c'est du charabia. Et vous pouvez constater ici que même les éléments, les différents éléments de notre base de données ne sont même pas en français, ils sont en portugais. Et donc, vous pouvez comprendre que pour un public francophone, ça peut être perturbant. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les informations sur les tables de notre base de données. Et donc, comme je l'indiquais dans le schéma précédent, celui-ci, ce que je vous ai montré, ça représente la base de données ici. Et donc, nous, avec notre outil ETL, nous allons vers la base de données récupérer les informations qui nous intéressent dans les tables indiquées et pour procéder à leur traitement. Et de façon concrète, je vais vous montrer ici à quoi ça correspond. Voilà. Et donc ça, c'est notre environnement, c'est un niveau de stockage de notre environnement de BI qui nous permet d'aller, donc de nous connecter aux différentes bases de données pour extraire les fameuses tables dont nous avons besoin. Et donc si je prends celle-là par exemple, pour vous montrer de façon pratique, ça sera un peu long parce que je suis en train d'aller un peu en direct là, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc vous avez vu que vous pouvez voir qu'ici sur la gauche, il y a un certain nombre de tables qui dans le fond ne sont que des tables que nous avons récupérées de notre base de données ici et que nous avons pris le soin de renommer pour que ce soit plus lisible et voilà, que ça veuille dire quelque chose aux utilisateurs finaux que nous sommes. Donc cet outil nous a permis d'aller sur la base de données, donc de requêter la base de données SQL, de rapporter les différentes tables dont nous avions besoin ici et de procéder au traitement adéquat qui nous permet d'avoir une information concrète, plus ou moins concrète. Je vais prendre un exemple. Code dépôt par exemple. Ici, dans la base de données, je vais vous montrer comment. Voilà, donc en requêtant directement la base de données sur les codes dépôt, nous avons un certain nombre d'informations disparates, comme ça. Et nous, derrière, nous procédons à un retraitement pour finalement ne ressortir que de l'information dont nous avons effectivement besoin pour exploiter dans nos différents tableaux de bord. Donc voilà un peu tout le sens de ce que nous appelons un ETL. C'est un outil qui nous permet donc de requêter les bases de données pour ramener l'information brute, de la retraiter afin de sortir une certaine information nette. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait pu remarquer que dans les bases de données, tout n'était pas en français. Mais ici, par exemple, nous avons pris le soin de renommer les différents champs de nos tables afin de les avoir en français, de sorte à ne pas perdre les utilisateurs finaux dans l'utilisation de tout cela. Voilà donc ce premier niveau de traitement que nous souhaitions vous montrer. Et si on fait une vue schématique, on peut se rendre compte que finalement les flux de données que je vous ai montrés ici, donc certaines informations donc ont une provenance sur le web, donc ce sont les fameuses API
dont je vous parlais tout à l'heure. Certaines données ont leur provenance sur SharePoint, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, et certaines proviennent effectivement de la base de données SQL que je vous ai montré précédemment. Et donc nous avons un premier niveau de traitement. Ici, donc, c'est à ce niveau de traitement que nous procédons au stockage. Et pour des raisons beaucoup plus techniques, nous avons un deuxième niveau de stockage et aussi de traitement que nous appelons ici des modèles sémantiques. Et ces éléments-là, à l'issue de ce deuxième niveau de traitement, nous pouvons produire les différents reporting ou les différents états de BI qui sont à ce niveau-là. On va prendre un exemple concret bien entendu, sur des données factices. Nous allons essayer de vous ouvrir un tableau de bord qui a été conçu sur la base voilà, des différentes informations requêtées au niveau de la base de données. Donc de cette base de données voilà, que nous avions au départ. C'est vraiment pour vous montrer que l'information au départ, elle est vraiment brute et tout ce qui est fait nous permet de l'affiner et voilà, de présenter l'information de façon beaucoup plus visible et digeste pour les utilisateurs finaux. Donc nous, dans le cas d'espèce du tableau de bord, je vais peut-être mettre ça en plein écran pour qu'on le voit bien. Voilà. Et ajuster un peu tout ça. Bon, c'est préférable de laisser ça comme ça. Donc voilà, donc le premier tableau de bord, il y en a plusieurs qui ont été conçus donc, dans le cas d'espèce pour ce client. Et ici, je vais vous montrer un peu comment ça se présente, de sorte à ce que vous ayez une idée précise de ce qui peut être fait et présenté avec la BI. Ici, donc nous, pour ce client qui est une structure financière, nous avons présenté des états sur 4 niveaux. Donc le premier, bon, ils avaient souhaité avoir la situation de leurs charges et produits. Ensuite, ils souhaitaient avoir la situation des crédits de façon globale. Ensuite, nous avons la situation de l'épargne de leur clientèle. Et enfin, il s'agit ici de la situation clientèle en tant que telle, donc les éléments afférents à la base client. Vous pouvez voir comment ici nous avons le logo de ce client. Vous pouvez voir ici, nous portons l'information sur la date de la base de données sur laquelle les informations sont extraites. Et donc chaque fois que la base de données est mise à jour, ici, nos informations également sont mises à jour. Et on peut le constater par le changement de date. Bon, ici, comme étant donné qu'il s'agit d'une base de données factice, vous voyez que la date n'est pas... Les dates sont antérieures et ne présentent pas la réalité en tant que telle. Donc, sur le premier état qui concerne les charges et les produits, donc nous présentons de façon, voilà, de façon générale les charges et produits. Donc, en tout cas, l'évolution des charges et produits des différentes entités de cette institution.
sur l'année, étant donné que nous sommes bien sur l'année 2024 et donc nous avons des données qui vont de janvier à avril. Et donc, par exemple, cet état se présente en 3 blocs. Un premier bloc qui présente une situation graphique de l'évolution des charges et produits. Nous avons un second bloc ici donc qui présente voilà, les charges de manière particulière. Donc en fonction des différentes entités qui composent cette institution. Étant donné que cette institution est localisée en Guinée-Conakry notamment, et donc ils ont des implantations dans les différents départements du pays. Donc notamment, il y en a 5. Et donc, nous avons mis une certaine arborescence de sorte à ce que si on déroule par exemple les entités c'est une délégation parce que dans leur structure, l'entité est segmentée en délégations. Les délégations contiennent des agences et les agences contiennent des points de service. Et donc là, quand je déroule donc le niveau délégation, on peut avoir les différentes agences qui constituent cette délégation régionale avec les chiffres qui vont avec. Si nous déroulons une agence, nous avons effectivement en dessous les différents points de service qui composent cette agence, avec les chiffres qui vont avec. Donc vous voyez qu'il y a une certaine granularité de l'information qui peut être présentée comme ça. Donc voilà, je peux donc remonter dans la hiérarchie pour présenter la situation en bloc en fonction des différentes délégations. Et on peut aussi ouvrir tout cela finalement pour avoir des détails. Voilà. Donc on peut dérouler pour avoir toute la granularité de l'information et ce qui permet donc à chaque entité de voir le niveau d'évolution, de charge et ainsi de suite. Une deuxième chose dans la granularité, il est possible en étant déterminé par exemple sur une période bien précise, de voir de quoi est composé voilà, un montant qui s'affiche. Donc pour le faire, je fais extraire, détail, et on peut voir ici que le montant est de 241 millions. Donc nous pouvons donc sortir le détail. Vous voyez, 241 millions ici. Donc on peut sortir le détail des opérations qui constituent le montant indiqué en fonction des points de service, en fonction de la date d'opération, du compte comptable, du libellé, et ainsi de suite. Donc ici, c'est vraiment pour vous montrer le niveau de granularité de l'information et ce qui permet, comme vous devez sans doute vous en douter, qui permet de procéder à une analyse fine de cette situation des charges pour ce qui concerne ce que nous regardions. Et donc à côté, on peut filtrer l'information en fonction de ce que l'on souhaite de façon précise. Par exemple, eux, ils ont un point de service qui se nomme Albadaria. Donc si je ne sélectionne Albadaria, voilà, il ne me sort que l'information de l'entité sur laquelle j'ai pointé.
Et donc, on a la possibilité ici de filtrer en fonction des points de service, en fonction des agences et en fonction des délégations régionales. C'est pour dire que, voilà, tel que segmenté au sein de cette entité. Donc voilà un peu pour vous faire un aperçu de ce qu'on peut avoir comme état. Ici donc, c'est là les charges et les produits que nous avons résumés par entité. Et donc, vous pouvez voir que qu'en partant d'une information qui est présentée de façon brute comme ça, donc après tous les traitements qui ont été faits, il est bien plus aisé d'exploiter euh, l'information brute présente dans les bases de données et présente dans les tables des différentes bases de données de façon plus interactive. Donc voilà un peu ouais, c'est la situation sur les charges et produits et les autres états vont un peu dans le même sens. Si on regarde les états sur le crédit, bon, on va pas tous les dérouler, mais c'est vraiment, voilà, on va prendre par exemple l'état nominatif des octrois. Ici, c'est vraiment parce que ce client voulait savoir au jour le jour, voulait être en mesure de savoir au jour le jour quels sont les crédits qui ont été octroyés sur l'ensemble de leur réseau. Par exemple, là, si je ne pointe que sur la journée, par exemple, du 12 avril, on peut voir que, voilà, que sur le réseau, il y a eu que 2 crédits qui ont été octroyés. Et donc, on peut filtrer comme ça, on peut pointer comme ça en fonction d'une plage de date pour avoir effectivement ce que l'on souhaite. Bon, il y a un certain nombre de filtres qui sont spécifiques, en tout cas à leur fonctionnement. Par exemple, si on veut avoir que les crédits qui ont été payés ou déboursés, si on veut avoir, par exemple, les crédits sur la période qui a été annulée, si on peut avoir les crédits qui sont en attente, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est juste ici pour vous montrer que c'est très flexible. On peut mettre un certain niveau de filtre pour avoir l'information, en tout cas telle qu'on la souhaite. Et aussi, on peut filtrer les crédits en fonction du type de crédit. Voilà. Si on ne veut avoir que par exemple les crédits caution mutuelle, on ne filtre que cela. Il y a aussi, on peut faire donc un filtre sur la période. Voilà, ça permet en tout cas d'avoir une situation bien précise sur les crédits octroyés dans le cas d'espèce. Si on va toujours sur les crédits, bon voilà, on peut par exemple avoir la situation des crédits par entité. Ici, c'est par exemple pour voir voilà, le type de crédits qui ont été octroyés. On va prendre par exemple l'année 2024. Voilà, donc on peut voir le nombre de crédits qui ont été octroyés, les montants octroyés, le nombre de crédits remboursés sur l'année, les remboursements effectués, les nombres de crédits en cours, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une situation synthétisée et orientée parce que une entité, par exemple une agence ou un point de service, de manière spécifique, si par exemple je prends l'agence de Bella ici, ça nous oriente exactement sur l'agence de Bella, qu'est-ce qui a été, ça nous donne la situation sur l'année. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure,
et on a un certain niveau de granularité. Ou par exemple, si on veut voir des détails sur un montant spécifique, on peut aller dessus et demander à sortir le détail sur le montant spécifique que nous avons pointé ici pour faire de l'analyse. Et comme tout à l'heure, voilà. Donc là, par exemple, je n'avais pointé que sur une agence spécifique. On peut aussi pointer sur un point de service spécifique. On peut pointer sur un type de client si on ne veut avoir que des personnes physiques ou des personnes morales. Sur, voilà, si on veut voir que les hommes ou les femmes. Et donc, les chiffres s'ajustent en fonction des filtres voilà, que nous choisissons. Et tous ces éléments ont été spécifiés par le client. Et c'est lui qui a souhaité avoir tel ou tel filtre. C'est lui qui a souhaité que l'information lui soit présentée, qu'un état lui soit présenté et lui donne tel ou tel type d'information. Et ainsi de suite. Donc on peut bien se rendre compte que c'est très flexible et que on peut pointer vraiment du doigt la donnée que l'on souhaite avoir et nous faciliter lorsque l'information est présentée comme ça dans la prise de décision. Pareil, donc nous avons un certain nombre d'états sur l'épargne de la clientèle et sur la clientèle en tant que telle. Ici, donc, on peut voir par exemple par année les nombres de comptes, voilà, les nombres de comptes ouverts, les nombres de résiliations effectuées, voilà, sur les différentes années, et avoir la situation au jour le jour. Et donc, ça fait que là, étant donné que dans les bases de données, l'information, l'enregistrement des informations sur les bases de données sont très dynamiques, on peut constater que si demain la base de données a évolué, toutes les données qui sont ici se mettent à jour automatiquement et ça permet en tout cas aux opérationnels de pouvoir suivre et avoir de l'information en temps réel. Et donc pour ce client, plusieurs types d'états ont été paramétrés. Nous avons paramétré des, euh, des états comptables. Parce que tout à l'heure, ce que vous avons montré, c'est un peu suivi de l'exploitation. Nous avons paramétré des états comptables, notamment bilan, compte de résultats. Donc ici, mais excusez-moi, vraiment les données sont factices. C'est vraiment pour vous montrer ce qui peut être fait. Voilà, donc là par exemple, en avons le bilan où on peut dérouler en fonction donc, là, les différents niveaux de compte. On peut dérouler pour avoir, voilà. Et pareil, voilà, on peut pointer sur une période souhaitée. Par exemple, si on veut avoir que le bilan 2023 pour un mois spécifique, ou si on veut, par exemple, avoir un bilan 2024, par exemple, le bilan à avril 2024, vous voyez que les données s'ajustent et en tout cas, ça nous permet de gagner du temps plutôt que de tout faire manuellement. Pareil, on peut avoir un compte de résultats avec toutes les structurations.
Et aussi, on peut filtrer en fonction de l'année, du mois que l'on souhaite voir, de l'entité, si on veut voir un bilan spécifique à une entité particulière. Euh, pour la petite histoire, cette entité a à peu près près de 200 points de service. Et donc, voilà, des bilans sont faits pour chaque point de service. Et donc, ça, vous voyez que par ce mécanisme, en tout cas, ça permet d'aller vite, d'avoir des situations consolidées et de pouvoir regarder l'information de façon spécifique. Là, c'est par exemple une balance consolidée, mais en pointant sur un PS spécifique. Et si on enlève le filtre, on a la situation consolidée pour toutes les entités, en tout cas tous les points de service de cette organisation. Et enfin, ce que je vais vous montrer, c'est voilà, ce qui concerne le contrôle permanent, par exemple. Et ici, donc, nous avons aussi paramétré donc à leur demande un certain nombre d'états pour le contrôle permanent, dont certains états qui sont en gris, qui sont liés à la lutte anti-blanchiment et au financement du terrorisme, où la réglementation souhaite que les institutions financières puissent croiser leurs informations avec les listes noires internationales. Donc ici, il est question de prendre tout ce qui est liste noire internationale. Généralement, nous la trouvons par une API ouverte au Trésor public français. Et donc, nous allons là-bas, tous les jours, nous récupérons cette liste noire qui répertorie dans le monde, en tout cas, un certain nombre de personnes blacklistées, aussi bien personnes physiques que morales, et nous procédons à un croisement avec la base client de cette entité, de sorte à de sorte à ce que, par exemple, Monsieur X, qui serait sur cette liste noire internationale et qui serait client dans notre institution, puisse être, par le nom, être identifié. Donc c'est ce croisement qui est fait de façon automatique. C'est pour cela que dans le schéma que je vous ai représenté initialement, je vous parlais voilà, d'API. Effectivement, donc sur cette API-là, sur l'API du Trésor public français, nous allons chercher tous les matins, de manière automatique, donc cette liste noire de toutes les personnes qui sont blacklistées dans le monde. Et par le biais de certains traitements, nous faisons un croisement avec notre base client pour ressortir des clients qui seraient sur cette liste noire et qui seraient dans notre base de données client. Ici, par exemple, c'est pour répondre à une exigence des régulateurs qui demandent à ce que ce, ce contrôle soit réalisé de façon permanente. Donc voilà un peu ce qui peut être fait avec avec un environnement BI. Et je pense bien que présenté comme ça vous donne un aperçu beaucoup plus précis de ce qui peut être fait avec ce type de plateforme. Ce qu'il faut retenir de façon globale, c'est que généralement nous avons des bases de données avec des informations présentées de manière assez technique. Et donc ce type de plateforme nous permet donc de récupérer ces informations et de les traiter de sorte à les présenter de manière digeste à des utilisateurs finaux pour orienter leurs décisions, pour piloter leur stratégie
et finalement être en mesure d'avoir une gouvernance éclairée. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Et j'ai peut-être oublié de le mentionner. Par exemple, si on se réfère à l'état que nous avons sous les yeux, étant donné on peut avoir une situation des charges présentée au mois le mois, et peut-être même on peut descendre sur une granularité journalière. Il est aussi possible de présenter la situation au jour le jour, à la semaine, voilà. Et donc, vous pouvez vous rendre compte que si en face, par exemple, sur un fichier Excel, on peut avoir des prévisions budgétaires pour chaque type de poste budgétaire, voilà, si nous prenons par exemple cet état où l'information est présentée par poste budgétaire au niveau de chaque entité, on aurait pu, si on a pour chaque entité sa prévision budgétaire mensuelle ou sa prévision budgétaire annuelle, on aurait pu rapporter ici, à côté de la réalisation, la prévision et même peut-être tirer un écart de sorte à être en mesure de suivre de façon automatique notre budget au jour le jour. Donc voilà ce que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui et j'espère que ça vous a aidé, que ça pourrait fixer un peu vos idées sur ce qui peut être fait concrètement avec des plateformes BI. Et nous, notre métier, c'est effectivement vous aider à construire toute l'architecture BI de votre entité, de votre institution, de votre entreprise, de sorte à ce que vous ayez au jour le jour une situation chiffrée ou graphique de l'évolution de vos activités. Donc sur ce, je vous remercie et reviendrai vers vous pour vous présenter les prochaines choses que nous ferons et les différents projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Ça a été un peu lent, mais je vous remercie et donc à très bientôt. Et nous vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter et continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes. Au revoir.